Dimanche 16 août 2026, 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'Église nous donne de méditer l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 15, versets 21 à 28. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et, à l'heure même, sa fille fut guérie. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, en méditant cet évangile, je voudrais nous amener à marquer une pause sur, d'abord, l'attitude de la femme, sa foi et sa persévérance, ensuite l'attitude des disciples et enfin l'attitude de Jésus. La foi et la persévérance de cette femme nous font tout de suite penser à l'attitude de Bartimée lorsqu'il criait : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus lui donna la vue. Cette femme, sachant bien sa situation, ose demander la guérison à Jésus. Quelle est sa foi? Une grande foi. Et elle persévère, elle insiste, elle demande. Le Seigneur fait la sourde oreille, mais elle insiste parce qu'elle sait bien que le Seigneur entend. Elle sait bien que le Seigneur fera pour elle. Et cette foi qu'elle a eue, cette persévérance qu'elle a eue, a été récompensée par la guérison de sa fille. Au niveau théologique, l'on parle de l'universalité du salut à partir de ce passage, de cette attitude. Le salut qui autrefois était réservé à une minorité. À partir de cette femme, ce salut devient universel pour tout le monde. Il n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Il suffit d'aimer comme le Seigneur nous le demande. Il suffit de demeurer dans le Seigneur. Il suffit de faire du Seigneur le tout de sa vie. Et comme il l'a dit dans l'un des passages de la Bible, qui est mon père, qui est ma mère? Mon père et ma mère, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Puisse l'Esprit du Seigneur nous aider, nous accorder une grande foi, une persévérance dans notre marche à la suite du Seigneur, de ne pas nous décourager. Lorsque nous prions, nous pensons parfois que le Seigneur ne nous entend pas, qu'il ne nous écoute pas, qu'il est sourd à nos supplications. Mais il dit qu'un pauvre cri, le Seigneur entend. Et nous savons que le Seigneur exauce et il nous écoutera en temps voulu, au moment opportun. L'attitude de Jésus donne à cette femme d'aller au-delà de ce qu'elle espérait. Le Seigneur, très souvent dans sa pédagogie, exploite beaucoup cette piste. Pas parce qu'il ne veut pas nous écouter, mais il nous emmène
à nous rapprocher davantage de lui. Parce que plus nous sommes dans le besoin, plus nous prions, nous crions vers lui. Et plus nous crions vers lui, nous le prions, plus nous nous rapprochons de lui. Et il est content lorsque nous demeurons dans son amour. L'attitude des disciples. L'attitude des disciples ressemble aujourd'hui à l'attitude de toutes ces personnes qui dorment dans les églises, qui font groupes, mouvements et associations, qui font des pèlerinages, qui pensent qu'à force de faire tout ça, ils ont la primauté du salut. Et par moments, ces personnes peuvent être des blocages pour les autres. Et je voudrais ramener cette image au protocole des autorités, des chefs d'État, des responsables. Quand le responsable ou l'autorité passe, le protocole fait par moments blocage. Certes, il le protège, l'autorité, mais à cause de ce protocole, l'autorité n'arrive souvent pas à voir les réalités qui sont autour de lui. Ne soyons pas ces protocoles qui font blocage aux autres. Soyons plutôt des personnes qui facilitent le chemin des autres, qui aident les autres à rencontrer le Seigneur, à vivre une vie de foi, une vie joyeuse. Que l'Esprit du Seigneur nous accompagne chaque jour dans notre marche à la suite de Christ, dans nos moments de joie, dans nos moments de doute, dans nos moments de tribulation. Osons demander avec foi et persévérance comme cette femme, et le Seigneur exauce toujours.